pense que les Djiboutiens aujourd'hui, dans le monde actuel, peuvent se targuer d'être un peuple libre, qui n'accepte pas l'asservissement, qui n'accepte pas qu'on lui dicte ce comportement. Donc il y a, ça c'est quelque chose qui nous résulte de nos parents, qui nous résulte de nos aïeux, qui nous résulte aussi de ce monde qui nous entoure et qui était le désert. Donc moi j'insiste beaucoup sur cette partie de notre héritage culturel, parce que si nous l'oublions, nous allons pouvoir aller dans la mondialisation et perdre, je crois que nos sentiments, notre identité. Je crois que la deuxième chose qui vient souvent dans la littérature djiboutienne, après la poésie, c'est l'identité. Qui sommes-nous? D'où nous venons? Et où allons-nous? Et pourquoi? Dans quelle entreprise culturelle, dans quelle entreprise économique on se lance si on ne se connaît pas soi-même? Donc c'est une poésie qui permet à qui que nous soyons, à ceux qui s'appellent djiboutiens, à ceux qui se veulent djiboutiens, qui leur dit voilà, notre identité quelque part, c'est que nous avons beaucoup de richesses. On a en commun beaucoup de richesses. Cette richesse, elle est poétique, elle est artistique. Ce livre-là, c'est aussi un livre de partage, un livre de voisinage, un livre de liberté, parce qu'effectivement, lui, il a fait des aquarelles, donc c'est une bonne mémorisation. Et moi, en tant que Djiboutien, j'ai réagi. Donc ce monsieur qui a fait vraiment des aquarelles formidables, il s'appelle Thierry Labat, il est parti cette année, mais il nous a laissé quand même des images, un héritage très fort. Un héritage de notre propre culture. Donc l'identité ne se construit pas tout seul. On construit souvent avec les autres. Donc, et vous voyez, quand une personnalité se développe, les autres nous sont comme nos miroirs. Comment ils nous perçoivent. Donc on sait maintenant, avec le trait qu'il a fait de l'ancien combattant, avec le trait qu'il a fait des nomades, avec nos mosquées, on sait comment il nous voit. Peut-être ça change aussi notre propre regard sur nous-mêmes également, parce que l'autre nous a vu comme ça, on peut avec recul se dire ah peut-être changer les choses ou se dire bon là on était mieux. Absolument. Ça peut que nous améliorer. Absolument. Donc voilà, c'est l'histoire d'un livre qui devrait se faire à 12, mais qui se fait à 3, parce que quand on a vu que beaucoup de gens nous ont lâchés, on a fait appel à une poétesse qui s'appelle Evelyne Gott, et ça c'est ça qui est important, parce que notre pays peut aussi inciter les autres à réagir. Donc elle n'a jamais vu Djibouti, mais quand elle a vu ses aquarelles, elle a fait de très très beaux poèmes. Donc c'est un pays qui inspire, c'est un peuple qui inspire, parce que c'est un peuple qui a confiance en lui, c'est un peuple aussi qui a beaucoup de choses à proposer. Je pense que les Djiboutiens ne doivent pas se dire nous sommes un petit pays, bon, c'est peut-être petit. Il y a beaucoup de pays qui sont petits et qui sont très grands quand on regarde leur aura dans le monde. Donc c'est pas la taille qui compte, c'est que nous représentons qui est très important. Alors nous, on a un petit rituel. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit poème? Très bien. Et là, j'ai trouvé un qui correspond très bien à tout ce qu'on nous a dit jusqu'à là, le silence. Il s'appelle Silence. D'accord. Silence, au pluriel. Se propage l'orage d'écriture, mots transcrits dans l'éphémère, qui unissent leurs fronts amis, où les phrases écoutent silence. À l'horizon, le jour raturé par la brume s'est l'envolé affranchi vers le vide. Personne ne sait quand le trait vertical fusionne nos âmes à la tour de Seul. Merci beaucoup. Sur ces, bien, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Les livres sont très beaux. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous viendrez une autre fois à notre émission. Avec grand plaisir. Et j'espère qu'on aura aussi d'autres livres et d'autres illustrations. Très bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.